Bienvenue à cette courte étude sur Jésus. Nous sommes déjà dans la session numéro 3 du cours Le Fils de Dieu. Dans cette troisième session, nous allons explorer l'historicité de Jésus. J'ai tellement hâte de vous enseigner ce cours. Bien entendu, on ne pourra pas tout couvrir dans ce cours, mais on pourra étudier au moins les grandes lignes principales. Le récit le plus détaillé de la vie et de la mort de Jésus proviennent des 4 évangiles et d'autres écrits du Nouveau Testament. Donc, dire que Jésus n'a jamais existé relève de la pure folie, car il y a des sources extra-bibliques qui en font mention. S'il y a des questions concernant sa divinité, ça là, c'est un autre débat, ok? C'est un autre débat. Mais de dire qu'il n'a jamais existé, c'est de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est clair, là. Pourquoi? Écoutez, bon, on va prendre un érudit très connu de l'ancien temps, ok? Si on prend cette logique, alors Socrate n'aurait pas existé, puisque ce dernier n'aurait laissé aucun écrit. Écoutez, il n'y a aucune preuve que ce dernier aurait existé. On a le droit de se poser la question. Mais néanmoins, nous savons que Socrate a existé. Bon, pour quelques raisons, notamment l'existence de Socrate est basée sur des travaux repris par un de ses étudiants, Platon. Donc, l'existence de Socrate ne fait pas l'objet de scepticisme. Parce que les historiens se basent, écoutez ça là, les historiens se basent sur des témoignages indirects de ses contemporains, pas directs, indirects de ses contemporains. Alors au sujet de Jésus, qui est de loin plus tardive que Socrate, certains doutent de son existence, excusez-moi. Donc, que les historiens doutent qu'il soit ressuscité, je peux comprendre, mais son existence... En tout cas, non. Donc, ce qu'il faut bien saisir est que la plupart des savants de l'Antiquité conviennent que Jésus a existé. Toutes les sources existantes qui mentionnent Jésus ont été écrites après sa mort. De ce fait, il existe de nombreux textes apocryphes qui sont des exemples de la grande variété d'écrits des premiers siècles de notre ère qui sont liés à Jésus. Apocryphes signifiant des livres prétendant être inspirés de Dieu, mais non reconnus par les autorités religieuses. Bon. Maintenant, il faut se poser la question, qui est Jésus sur le plan historique? Sur le plan historique, eh bien, Jésus, également appelé Jésus-Christ, où Jésus de Nazareth est né vers l'an 4 avant Jésus-Christ à Bethléem et mort vers l'an 30 après Jésus-Christ à Jérusalem. Donc, il était considéré comme un chef religieux vénéré dans le christianisme, l'une des principales religions du monde. Il est à noter également que Jésus-Christ était considéré par la plupart des chrétiens comme l'incarnation de Dieu. Et après sa mort, il est devenu Jésus-Christ. Le Christ n'était pas à l'origine sur notre famille, là, mais un titre dérivé du mot grec Christos, qui traduit le terme hébreu Meshaïa, Messie, signifiant loin, signifiant le choisi. Donc ce titre indique que les disciples de Jésus le croyaient être le descendant du roi David que certains juifs s'attendaient pour restaurer Israël. Donc, le père adoptif de Jésus, Joseph, aurait été fils d'un charpentier. Jésus est également devenu charpentier et plus tard, jeune homme, lorsqu'il était un jeune adulte, début trentaine, il est allé se faire baptiser par le prophète Jean-Baptiste, qui par ailleurs est son cousin, et Jésus est devenu un prédicateur notoire et un guérisseur itinérant. Vous allez le voir dans Marc chapitre 1, les versets 2 à 28. Donc, son ministère public a eu une durée de 3 ans,
au cours de laquelle il a attiré une attention considérable. Donc, les écrits confirment sa naissance, son ministère et sa mort et sa résurrection. Et cela inclut Flavius Joseph, on va en parler plus tard, le Talmud de Babylone, la lettre de Pline le Jeune à l'empereur Trajan, les annales de Tacite, Marabar Sérapion, ça c'était environ après 73 après Jésus-Christ, et etc. Il y a encore d'autres écrits. Jésus a été mentionné par les historiens juifs et romains, ça c'est important à le comprendre, et dans des passages qui corroborent des parties du Nouveau Testament qui décrivent sa vie et sa mort. Donc on va prendre l'exemple de Flavius Joseph. Il était un écrivain et il a écrit un récit non biblique sur Jésus. Donc c'est un historien juif, c'est une source historique non négligeable sur la Palestine. Ce dernier est né en l'an 37 après Jésus-Christ à Jérusalem. Donc il est né quelques années après la crucifixion. Ça là c'est très important à le comprendre. Cet historien est né quelques années après la crucifixion. Donc, l'historien Flavius Joseph, eh bien, il mentionne Jésus dans son ouvrage Les Antiquités judaïques. Les Antiquités judaïques. Et dans son ouvrage, il va parler de Jésus. Donc, il évoque Jésus en mentionnant qu'il est un homme sage, qu'il était un faiseur de miracles. Regardez, Flavius Joseph n'est même pas chrétien. Ok? Il n'est pas chrétien. Il est contemporain aux disciples de Jésus, un peu plus tard. Et il va dire de Jésus qu'il était un homme sage, un faiseur de miracles. Il l'évoque dans son livre Les Antiquités judaïques. Il évoque également qu'il est mort sur une croix. Et il mentionne que les disciples de Jésus prétendent qu'il est revenu à la vie. Donc, si Jésus n'avait pas existé, je ne pense pas qu'un historien comme Flavius Joseph aurait écrit sur Jésus-Christ. Hein? Bon, si d'aventure il aurait écrit sur Jésus-Christ, il aurait signifié que Jésus est une légende. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'il évoque Jésus-Christ, il évoque en termes d'une personne vraie, en termes d'une personne qui a réellement existé. Maintenant, quelques siècles plus tard, ok, regardez ça, quelques siècles plus tard, quelques penseurs humanistes au 15e siècle, donc environ même 14e siècle plus tard, là, remet en question l'authenticité du passage de Jésus dans l'ouvrage de Flavius Joseph. Ça, c'est plusieurs siècles plus tard. Donc, des philosophes humanistes qui sont anti-chrétiens vont dire, oh ben, ça là, qu'est-ce que Flavius Joseph a écrit? Peut-être c'est pas vrai ça. Hey, non. Maintenant, il y a aussi un autre historien. Donc, je vous ai fait mention d'un historien juif. Maintenant, il y a un autre historien romain du nom de Tacite. L'historien romain Tacite. Donc, c'est un historien qui est né en 56 après Jésus-Christ et dans son ouvrage Les Annales, il évoque Jésus-Christ en mentionnant Christus. Christus, le fondateur, a été mis à mort par Ponce Pilate, voyez-vous, Ponce Pilate, procureur de Judée sous le règne de Tibère. Donc, ce sont des sources extra-bibliques. Ce ne sont pas des chrétiens, là. Ce sont des sources extra-bibliques qui font mention que Jésus-Christ a bel et bien existé. Donc, l'historien romain Tacite. Donc, dans un premier temps, nous avions vu l'historien Flavius Joseph, qui est un historien juif. Et maintenant, il y a l'historien romain Tacite. C'est un romain qui parle de Jésus-Christ en termes de quelqu'un qui aurait fondé un nouveau mouvement. Et bien entendu, maintenant, il parle de la mort de Jésus. Maintenant, regardez, on a vu deux historiens.
un historien juif, un historien romain. Maintenant, un politicien. Donc, un politicien du nom de Pline le Jeune. Pline le Jeune. Donc, Pline le Jeune était également un auteur prolifique et il était un politicien romain, né en 61 après Jésus-Christ. Regardez, toutes les dates sont proches de la mort de Jésus-Christ. C'est alentour de la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est dans la même époque. OK? Donc, c'est comme si que moi, Bertoli Gaspard, OK, je nomme en 2020, je décide d'écrire la biographie du pasteur Martin Luther King. Donc, Martin Luther King qui était un pasteur, un militant dans les années 60. Mais je suis encore contemporain de cette époque-là. 1960, c'est environ une quarantaine, même pas une cinquantaine d'années, là. Même plus que ça, mais environ une cinquantaine d'années. OK? Parce qu'il est mort en 68, donc ouais, 51 ans environ. 52 ans, 51 ans. Donc, je suis contemporain à Martin Luther King. Vous comprenez, je suis en 2020, mais c'est comme si j'écris une biographie de Martin Luther King. Donc, il en va de même pour Pline le Jeune. Il est né en 61 après Jésus-Christ, hein, mais c'est encore contemporain à l'époque de Jésus-Christ. Donc, ce dernier a laissé une collection de documents privés, hein, de lettres, qui ont intimement illustré la vie publique et privée à l'apogée de l'Empire romain. Maintenant, ce qui est très intéressant avec Pline le Jeune, c'est que ce dernier a écrit une lettre à l'empereur Trajan autour de l'an 112 après Jésus-Christ et va parler des pratiques inoffensives et des chrétiens. Et il va qualifier des chrétiens, parce que les chrétiens se rassemblaient entre eux, donc il va qualifier de ces chrétiens-là qu'ils adorent une superstition excessive et dépravée. Donc on vient de voir que, écoutez, ce sont des termes assez forts. On peut visiblement voir qu'il n'a pas les chrétiens dans sa poche. Mais il fait mention que, écoutez, ces chrétiens-là, ils ont une drôle d'adoration. Cependant, Pline, lorsqu'il a écrit à son collègue Trajan, cependant, ce dernier semble très préoccupé par la propagation rapide du mouvement chrétien qu'il considère comme une superstition. Donc ici, je vous ai brossé, n'est-ce pas, il y en a encore bien d'autres, mais quelques historiens et politiciens qui ont fait part que, écoutez, Jésus-Christ a bel et bien existé et que son mouvement était bel et bien réel. Notamment, Pline le Jeune parle du mouvement primitif des chrétiens. Ces chrétiens, ils adoraient forcément quelqu'un, donc ils adoraient Christ, Jésus-Christ. Ensuite, l'historien romain Tacite, c'est un historien, donc qui écrit sur Jésus, donc en termes de Christ, hein, et également Flavius Joseph, qui est un juif au prime abord, qui est un juif et qui parle de Jésus comme étant un homme très sage, un homme qui faisait des miracles, parce qu'il y avait des témoins, donc il faisait des miracles. Il y a d'autres historiens, notamment comme Eusèbe, hein, qui décrit le christianisme à ses débuts, donc va faire mention de Jésus-Christ et encore bien d'autres. Donc ce sont toutes des preuves que Jésus-Christ a bel et bien existé. Bien entendu, on ne peut pas tout couvrir ce soir. Néanmoins, je vous ai fait part au moins de trois hommes contemporains à l'époque de Jésus qui parlent de Jésus, qui parlent du mouvement chrétien. Maintenant, j'aimerais terminer l'étude avec le physique de Jésus. Avec le physique de Jésus. Vous savez, pendant plusieurs siècles, l'image la plus courante de Jésus-Christ, surtout dans les cultures occidentales, surtout dans les cultures
occidentale a été celle d'un homme barbu, caucasien, avec de longs cheveux ondulés, bruns ou blonds, et souvent avec des yeux bleus. Mais lorsqu'on prend le temps d'étudier la Bible, eh bien, la Bible ne décrit généralement pas Jésus physiquement, si ce n'est qu'un passage dans l'Apocalypse. J'avais donné au début de l'année 2020, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, un cours, ou du moins une conférence plutôt, une conférence sur les Noirs de la Bible. Donc, vous pouvez trouver cette vidéo dans nos plateformes numériques. Bref, j'avais tiré un passage de la Bible, justement, où on décrit brièvement Jésus-Christ, un Jésus-Christ ressuscité. C'était la vision de l'apôtre Jean, quelqu'un qui était proche de Jésus. Donc, dans l'Apocalypse, c'est simplement vous mettre en contexte par rapport au personnage, à la personne de Jésus. Nous savons que Jésus-Christ avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Et vous allez le lire dans le livre de Luc, chapitre 3. Mais la Bible nous dit qu'il n'était pas si différent des autres disciples sur le plan physique. Il n'était pas si différent. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lors de l'arrestation de Jésus, il a fallu, n'est-ce pas, que Judas Iscariote signale Jésus à ses soldats afin de l'identifier. Donc, visiblement, Jésus ne différait pas trop là, de ses disciples. Maintenant, pour de nombreux érudits, en théologie ou bien historiens, l'Apocalypse chapitre 1, versets 14 et 15, offre un indice que la peau de Jésus était foncée, et que ses cheveux étaient bouclés. Ok? C'est pas une étude ethnocentrique là. C'est pas ça que j'essaie de dire. C'est simplement défaire le mythe du fait que Jésus-Christ était un homme caucasien. Non, il était en Palestine par ailleurs. Généralement, les Palestiniens de cette époque, parce que bon, au fil du temps, il y a eu des mélanges, mais de cette époque, avaient la peau extrêmement foncée. Donc, je vais vous lire, en terminant, Apocalypse, chapitre 1, les versets 14 et 15. Donc, c'est une vision de Jésus glorifié que Jean a eue. Si vous me permettez, je vais vous lire à partir du verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est incroyable. Donc, on le voit ici, ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Hein? Donc, je crois que vous avez déjà vu une image de l'airain, c'est assez foncé, bien entendu. Donc, ici, on a un indice, hein, cheveux bouclés, peau noire, etc. Ou, bon, peut-être pas noir ici, mais foncé. Vous comprenez, foncé. Donc, visiblement, c'est peut-être le passage plus explicite au niveau, n'est-ce pas, de sa physionomie, mais qui diffère de loin
des images traditionnelles là, de Jésus ayant des yeux extrêmement bleus et puis des cheveux longs, blonds et sveltes. Premièrement, Jésus-Christ, c'est impossible qu'il soit svelte, qu'il soit très maigre. Hein? Pourquoi? Parce qu'il était fils d'un charpentier. Premièrement, il était fils d'un charpentier. Hein? Donc, ça travaillait là, le bois, etc. Donc, à cette époque-là, les charpentiers étaient très robustes, d'une part. D'autre part, vous allez constater que dans la Bible, lorsque Jésus avait été condamné, il transportait la croix. Mais il a transporté la croix pendant un bon bout de temps. Donc, il a fallu quand même qu'il soit costaud. Donc, là, je fais un peu de théologie spéculative à partir de là. Mais, bon, logiquement, on peut quand même déduire que Jésus-Christ était quand même un homme assez costaud aussi. Là. Donc, c'est ça. Donc, on le voit dans la Bible, quelques indices au sujet du physique de Jésus également. Donc, c'était tout pour ce soir. Donc, j'aurais voulu continuer davantage, mais il faut absolument être discipliné. Donc, aujourd'hui, c'était quelques notes, indices, du moins, quelques notes au sujet de l'historicité de Jésus et quelques indices au sujet de sa physionomie. Le prochain cours, on va regarder les prophéties concernant Jésus-Christ et faire un parallèle avec sa vie, littéralement. Donc, des prophéties datant de très longtemps au sujet de Jésus. Et ces prophéties, nous allons les étudier, nous allons les voir dans l'Ancienne Alliance. Et ensuite, nous allons voir dans la Nouvelle Alliance l'accomplissement. Donc, des preuves supplémentaires que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. Aujourd'hui, c'était l'historicité de Jésus, des preuves que Jésus-Christ avait bel et bien existé. La semaine prochaine, nous allons étudier maintenant les prophéties concernant Jésus-Christ. Donc, c'était tout et à la prochaine.